le cinéma, pour moi, qu'est-ce que c'est dans ma vie? Eh bien, c'est une passion pour moi, puis comme mon père aussi avant moi. Ça a été toute ma vie. Je suis né dans le cinéma, comme mon père aussi avant moi, il est né dans le cinéma. Et puis, j'ai grandi dedans toute ma vie. Fait que moi, quand j'étais petit, venir voir des films, c'était facile pour moi. Je pouvais voir, comme mes amis disaient à l'école, ils disaient « Hey, toi, tu peux voir tous les films. » Fait que moi, c'était ça. Donc, pour moi, le cinéma, eh bien, c'est ça. C'est toujours quelque chose que j'ai su bien apprécier. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé le fun, que j'ai trouvé... que j'ai... Je sais pas, c'est pas comme la télévision, c'est pas comme rien de même. C'est vraiment quelque chose qui est spécial, qui fait que tu es dans une salle, une grande salle avec un grand écran. Il fait noir, c'est le fun, c'est un événement que tu vis aussi en gang, en groupe, surtout quand c'est des films très populaires comme Avengers qu'on a en ce moment, qui est extrêmement populaire, qui remplit les salles. Puis c'est le fun de voir quand il y a une scène drôle dans le film, que tu vois toute la salle qui part à rire, ou toute la salle qui est comme surpris quand il y a quelque chose d'assez débile qui se passe. Donc, ouais, pour moi, ça a toujours pas mal été ça dans ma vie. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, mais je suis content de ça. Et voilà. Donc, la passion, elle vient de où? Ben, comme j'ai déjà mentionné un peu, c'est mon père qui m'en a transmise. Ça l'aide aussi quand tu as baigné dedans toute ta vie d'apprécier ça. De où est-ce que ça vient exactement? Ben, c'est le fait qu'on est un commerce familial. Ça fait 70 ans qu'on a le cinéma ici. C'est mon grand-père qui l'avait parti dans le temps. Mon père qui l'a continué, qui l'a repris à la fin des années 70, puis qui s'en est occupé depuis. Et puis, ben, pour moi, c'est un bel héritage. Pour moi, je le vois comme ça aussi un peu. Je veux dire, il y a très peu de commerces qui font père en fils de même pendant 3 générations, puis encore moins des cinémas. On est probablement, comme on a déjà mentionné plusieurs fois, on est probablement le plus vieux cinéma à la même adresse, sous la même administration au Québec. Il y a des cinémas plus vieux à Montréal qui ont ouvert dans les années 20, les années 30, mais ça a été converti en centre d'achat, converti en salle de spectacle, fermé, réouvert, vendu, acheté par... Nous, ça l'a ouvert en 1948, ici, où est-ce qu'on est là en ce moment. Bon, il y avait juste une salle dans le temps, c'est sûr, on a agrandi, là, mais ça l'a ouvert ici en 1948, puis c'est resté ouvert jusqu'à ce jour, sans exception. Ça n'a jamais fermé, ça n'a jamais été vendu, à part des fois pour des petites rénaux d'un bord puis de l'autre. Mais c'est ça. Fait que pour moi, c'est une belle fierté, c'est un bel héritage, puis ça facilite justement pour moi d'avoir la passion pour ça. Ce qui n'est pas quelque chose que n'importe qui a l'occasion d'avoir. Donc, moi, j'en suis conscient et puis je suis fier de ça, puis je suis content de pouvoir profiter de cette occasion-là. Et c'est ça. Donc, pour moi, personnellement, un des plus grands défis, bon, je suis jeune, j'ai juste 25 ans. C'est sûr que j'ai pas vécu toutes les mêmes affaires que mon père ou mon grand-père y ont vécu en 70 ans d'affaires, là. Pour moi, ben, en fait, il y a eu il y a 3 défis, qu'on va dire, là, dont un qui est plus gros que les autres. Le premier, c'est offrir une programmation diverse et variée en français et en anglais. Ça, c'est quand même un grand défi parce qu'on est le seul cinéma dans toutes les Laurentides qui joue des films en français puis en anglais. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir, là, toutes nos... Puis, je suis pas en train de dénigrer nos compétiteurs ou rien de même, là. Cinéma Saint-Jérôme, Cinéma Saint-Eustache, le Goudzo à Sainte-Thérèse, peu importe. Ici, Sainte-Adèle, ben, même passé Tremblant, jusqu'à Laval, il n'y a aucun cinéma qui joue des films en anglais sauf nous. Sinon, c'est au Colossus à Laval. Fait que ça, c'est quand même un gros défi parce que
exemple, en comparé du Colossus à Laval qui a 16 ou 18 salles, eux autres, ils ont de la place. Nous, on a juste 8 salles. C'est quand même beaucoup, 8 salles, mais quand tu ouvres un film puis tu joues en français et en anglais, ben c'est 2 salles automatiquement qu'il faut prendre. Fait que ça prend plus de place, puis des fois, ça rend ça compliqué quand il y a plusieurs films qui sortent en même temps parce que c'est difficile de faire la concession, de dire, OK, ben lequel film qui va juste jouer en français et en anglais en alternant d'un soir à l'autre ou d'un show à l'autre. C'est quand même compliqué. C'est un gros casse-tête qu'on fait que, mettons, un cinéma qui joue juste des films en français n'a pas à faire. Eux autres, c'est pas compliqué. Tel film, il joue en français, il joue dans telle salle, il va jouer là toute la semaine. Nous, des fois, il faut qu'on se casse la tête, il faut qu'on fasse comme OK, ben là, on a un film pour enfants. Là, l'après-midi, la fin de semaine, c'est mieux de faire jouer le film pour enfants en français parce qu'il y a beaucoup plus de familles francophones avec des enfants qui ne parlent pas, qui ne sont pas bilingues, qui vont venir voir. Tandis que le soir, on va mettre les films pour enfants plus le soir en se disant que les gens bilingues vont peut-être plus se donner la peine de venir le soir pour aller voir. Donc, c'est quand même un bon casse-tête à faire des fois. Et puis, des fois, on se dit, ben, ce serait juste plus facile de juste dire, regarde, on joue tout en français, puis ça finit là. Mais c'est un marché qu'on a depuis toujours, ici à Sainte-Adèle, dans le Nord, qu'on veut continuer à développer, qu'on veut continuer à attirer des gens, autant des anglophones que des... Avant, c'était surtout ça, les anglophones venaient voir les films en anglais, les francophones venaient voir les films en français, mais maintenant, on a beaucoup de francophones, des gens bilingues qui viennent voir des films en anglais en version originale parce qu'ils trouvent ça meilleur. Puis moi aussi, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai toujours écouté mes films en version originale depuis que je suis tout petit. Donc, ça, c'est un défi. Aussi, qu'on joue, comme j'ai dit, on a une programmation diverse et variée. On joue du film répertoire, du film québécois, du film français de France. Ce que, encore une fois, pas tous les autres cinémas y font, ou ils le font, mais dans une programmation spéciale qu'ils appellent du ciné-répertoire, dans le fond. Puis ça va être une fois par semaine pour eux. Puis eux autres, l'horaire va tout être fait pour un mois. Ils vont dire, regarde, tous les lundis, il y a tel film, tel film, tel film. Nous, les films, on les joue dans notre horaire régulier. Fait que des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et nous disent, hey, comment ça se fait que vous n'avez pas de ciné-répertoire comme les autres cinémas? Je voulais voir tel film. On dit, ben ouais, mais tel film, il joue dans notre horaire régulier, il joue toute la semaine ici. Puis là, ils sont comme, ah ouais, ok. Fait que c'est comme le beau bien, un peu. Comme le beau bien au cinéma du parc. On joue des films plus divers, plus variés, des films québécois, des films d'auteur, que ça n'aura pas un aussi gros attrait qu'un film comme Avengers ou Star Wars, mais ça va aller chercher du monde. Et puis des fois, ça peut être quand même assez impressionnant. On a eu le documentaire récemment de Hubert Reeves, que j'ai oublié le nom exactement, là. Mais ça, quand on l'a ouvert, on a rempli 3 salles avec ça. La journée d'ouverture, on a eu au-dessus de 300 personnes qui sont allées voir ça. Je veux dire, c'est autant qu'Avengers quand ça l'a ouvert. Je répète souvent Avengers parce que c'est le gros film qui joue en ce moment, là. Mais c'est assez... Il y a un marché pour ça aussi. Donc, ça, c'est un défi. Un autre défi, puis ça, je regarde un peu plus dans ma courte histoire ici, là, quand même. Je travaille ici depuis que j'ai 12 ans. C'était quand on a changé en 2009 ou 10, quand le film Avatar est sorti, quand on s'est fait imposer un peu un changement par les distributeurs de films qui ont dit, bon, nous maintenant, des pellicules de films comme on connaît ça, les grosses bobines de films, ben ça se fait plus. Tout simplement, les distributeurs sont arrivés puis ils nous ont dit, OK, ils ont dit là, ça pollue, ça coûte cher, le transport c'est énorme, puis c'est dépassé, ça fait 100 ans qu'on travaille avec ça. Là, on passe au numérique, c'est-à-dire tout est numérique, les projecteurs, les films, tout. Fait que le film, au lieu d'être une bobine aussi grosse, haute que moi, ben maintenant c'est une petite boîte grosse de même. Les projecteurs prennent la moitié de la place qu'ils prenaient avant. C'est rendu beaucoup plus des ordinateurs plutôt qu'une machine, comme c'était avant le 35 mm. J'ai vécu la transition de tout ça, quand j'avais à peu près 16-17 ans dans ce coin-là. Ça a été marqué officiellement par Avatar, quand il est sorti. Avatar, ça a été comme le starting point, si tu veux, qui ont dit comme, OK, Avatar, il va sortir en 3D, puis il va être en numérique, ça va être le premier film de même. Puis lui, il lançait l'appel à tous les autres, ils ont dit, OK, vous pouvez nous suivre. Fait que ça a été difficile parce que, ben, on se le cachera pas, un projecteur numérique, ça veut dire un nouvel écran, ça veut dire du matériel 3D, ça veut dire un nouveau projecteur, ça veut dire un ordinateur central qui contrôle tout. Ça coûte par salle à peu près 80 à 100 000 $ par salle. Fait que pour 8 salles en tout, plus les frais d'installation et toute la kit, c'était un investissement de plus qu'1 million de dollars pour nous.
Fait que, on est une PME, là, on se le cachera pas, on est une PME, on est un cinéma, on a 8 salles, mais on n'est pas le Guzzo, comme on n'est pas Cinéplex non plus. Fait que ça a été quand même assez un gros défi à faire parce qu'il fallait trouver un moyen d'aller chercher du financement puis d'être capable de tout changer nos projecteurs parce que c'était pas compliqué. Si on le faisait pas, on avait juste plus de produits, on avait juste plus de films. Les distributeurs, ils nous disaient, nous, on passe à ça parce que nous aussi, ça nous coûte très cher la pellicule. Fait qu'ils nous ont dit, on passe à ça, fait qu'il faut que vous passiez à ça, sinon, vous allez passer tout le temps en deuxième ou en troisième pour avoir des copies physiques de la pellicule 35 mm qui se fait quasiment plus d'ailleurs maintenant. Fait que ça a été un gros défi, ça a été des gros travaux. On a trouvé un moyen de le faire. Au début, c'était pas simple, c'était pas facile. Il y avait comme pas de support de personne. On s'était juste fait dire ça. On était en pleine récession, comme je dis, 2008, 2009, dans ce coin-là. On était en pleine grosse récession. Ça faisait mal quand même. Ça a été un gros défi, mais là, c'est fait. On est content que ça soit fait. Et puis, ça a comme changé l'industrie du cinéma au complet parce que là, maintenant, ça veut dire qu'il n'y a plus de pellicules, plus de projectionnistes. Puis, il y a le job de projectionniste puis de gérant, manager, ça a comme été mixé ensemble. Puis maintenant, ben, c'est un gros ordinateur qu'on travaille avec au lieu d'une machine qui roule des bobines, dans le fond. Fait qu'on était rendu, ça a comme vraiment changé la game, comme on dit, parce que sinon, la pellicule 35 mm, 70 mm ou 16 mm, même si ça faisait depuis le début du film que c'était comme ça, depuis 1910 que ça fonctionnait comme ça. Fait que ça a vraiment changé profondément notre industrie. J'ai vécu le changement, je suis content d'avoir vécu, j'ai aidé mon père le mieux que j'ai pu avec ça pour que ça puisse se passer le plus smooth possible. Puis sinon, ben, le troisième défi, qui pour moi est le plus gros, ben, c'est de tranquillement, pas vite, mon père est vieilli. Il faut qu'il ralentisse, mais même lui, il s'en rend compte un peu. Il travaille encore beaucoup des grosses semaines parce que c'est un passionné, il adore ça. Mais lui-même, il me dit, il faut que je ralentisse un peu parce que j'ai plus de 20 ans. J'ai plus de 20 ans comme toi. Fait que c'est de prendre un peu sa place tranquillement, pas vite. C'est quand même un très gros défi parce que ça fait 50 ans qu'il travaille dans l'industrie, qu'il est connu partout dans l'industrie du film québécoise ou même à l'international. C'est débile, c'est comme un pilier. Là. Et puis même quand on va à Los Angeles ou à Hollywood, là, où est-ce qu'on a eu des congrès là-bas, puis tout, c'est fou comment que les gens le connaissent. Et puis juste ça, je regarde ça, puis je fais crime, il faut que je sois capable de faire ça, de prendre cette place-là. Donc, comme on dit en anglais, des big shoes to fill. Mais je travaille dedans depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 12 ans. Je travaille avec lui à tous les jours, quasiment. Là. Fait que je vois comment il fait, on travaille très bien ensemble. Ça aussi, je suis très chanceux de ça. Et je sais qu'il y a bien des commerces familiales que des fois, les parents, enfants, c'est pas autant facile. Ça se pogne un peu des fois. Là. Il peut y avoir des frictions, puis des fois, ça finit qu'il y en a un qui sort puis qui dit « Ok, regarde-moi, je suis pas capable de travailler avec toi, laisse faire. » Nous, on est chanceux, là, on travaille super bien ensemble. Oui, on discute des fois il dit « Ah, on va faire ça, mais moi, je suis pas d'accord, ou vice-versa. » On discute, mais c'est tout le temps pour le bien de l'entreprise, puis il est très ouvert à mes idées aussi. Fait que ça aussi, je suis très chanceux de ça. Donc, ce serait ça, le plus gros défi, ce serait de prendre sa place tranquillement, pas vite, avec le temps qui avance. Donc, c'est ça. Donc, ma plus grande fierté, eh bien, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, ben, ça fait 70 ans qu'on est ouvert. C'est notre 71e année là. On est le plus vieux cinéma au Québec, sous la même adresse, sous la même administration, sous la même famille, depuis 1948. Il n'y a aucun autre cinéma au Québec qui a ce genre d'histoire-là. Il y a des cinémas qui sont plus vieux, oui, mais ils ont changé, ils ont été vendus, changé d'administration, convertis en centre d'achat, peu importe. Donc, on est probablement le plus vieux au Québec. Comme ça, on a plusieurs générations de clients. On a des clients qui viennent, qui nous disent qu'ils étaient là à l'ouverture. Et puis, là, eux, ils ont des enfants, ils ont eu des petits-enfants qui sont venus chez nous.
J'ai des employés qui travaillent ici en ce moment que leurs parents, ils avaient travaillé ici quand ils étaient jeunes, quand ils étaient dans leurs teens. Là. Fait que c'est assez drôle. Fait que tu vois les parents qui viennent reconduire les enfants ici puis qui disent ah, moi aussi, je faisais le ménage, je faisais ci, ça, je faisais la caisse. C'est drôle. C'est pas quelque chose que tu vois ailleurs. Et puis aussi, ma grande fierté, c'est on est différent. On va dire dans même, on est différent. On est un cinéma qu'on a agrandi tranquillement, pas vite. On n'est pas un gros cinéma commercial comme on est habitué de les voir maintenant, comme des cinémas de centre d'achat ou peu importe. On est différent. On a notre petit look vintage, mais on est à la fine pointe de la technologie pour tout, là, les projecteurs, le son, les caisses, tout le kit. On est à la fine pointe de tout, mais on garde quand même le look vintage du cinéma. On veut pas perdre ça, on veut pas perdre notre histoire. On veut pas comme effacer ça et dire nous on est un nouveau cinéma commercial gros puis ça finit là, tu sais. On est fiers de notre histoire. Fait que moi je suis très très fier de ça. Je suis très fier de ce que mon grand-père a accompli, ce que mon père a accompli aussi là-dedans. Donc voilà, ça c'est ma plus grande fierté. Et puis finalement aussi c'est encore une fois de dire qu'on est capable d'offrir une belle gamme de films là, qu'on a, pas juste des gros films d'action traduits en français. On joue des films en version originale, comme on joue des films répertoires, des films d'auteur que tu verrais juste sinon au cinéma Beaubien à Montréal. Donc, le fait qu'on est capable de tout jouer ça, puis que ça a un certain attrait ici à Sainte-Adèle, on n'est pas à Montréal, là, où est-ce qu'on a un marché énorme qui peut supporter tout ça. On est à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, puis qu'on peut dire qu'on a un marché qui supporte ces films-là, ici. Ces films-là un peu différents, moins populaires, mais avec souvent plus de contenu dedans. Ben moi, ça me rend très fier de dire ça. Donc, c'est ça. Donc, mes 3 films coup de cœur. Eh bien, moi, je suis un grand fan de Tom Hanks comme acteur. J'aime quasiment tous les films qu'il a fait, autant les plus récents que ses plus vieux. Mon film préféré, c'est Forrest Gump, que j'adore. J'aime beaucoup l'histoire, puis j'aime Forrest. Je veux dire, comment il est innocent, mais il a bon cœur en même temps. Puis c'est un film, puis je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, c'est que c'est un très bon feel-good movie, mais qui a du cœur, qui a du contenu dedans, que c'est le fun à écouter. Je me tente jamais de l'écouter, son film. Donc, pour moi, c'est ça, c'est Forrest Gump. Sinon, si on regarde un peu plus sérieux, dramatique, c'est Saving Private Ryan. Pour moi, encore une fois, avec Tom Hanks dedans. Ce film-là, j'aime beaucoup les films de guerre historique, là, les vrais films de guerre. C'est la manière qui a été faite, le film, c'est incroyable. Il a été fait en 94, si ma mémoire est bonne, il est quasiment aussi vieux que moi, le film, mais tu le regardes encore maintenant, puis c'est bien fait, c'est autant touchant que ça l'était quand il est sorti. Et puis encore aujourd'hui, dans les classes d'histoire, il montre encore le premier 20 minutes du film où est-ce que c'est le débarquement de Normandie, puis où est-ce que là tu vois le carnage, puis ça tire, puis tout. Puis il montre encore ça maintenant parce que ça a tellement bien vieilli, puis ça a tellement été bien fait dans le temps que ça a l'air à la réalité. Donc pour moi, c'est ça, c'est mon deuxième coup de cœur que j'adore, puis j'en ai beaucoup, beaucoup d'autres. Mais sinon, mon troisième coup de cœur, puis celui-là, c'est un film un peu plus d'actualité, que ça fait peut-être 2-3 ans qu'il est sorti. Puis comme je dis là, j'ai plein d'autres coups de cœur là-dedans. Là. Autant des films qui ont sorti dans les années 40, 50 que des films récents. Un film qui s'appelait Lion, que peut-être certains gens vont connaître. Là. C'est pas un gros film mainstream, mais chez nous, au Pine, il a été très, très, très populaire. L'histoire du jeune Indien qui se perd quand il est tout petit, quand il a 4-5 ans, puis qui se fait adopter par, finalement, là, il vit toutes sortes d'affaires en Inde, puis tout, puis il se fait adopter par une famille d'Australiens. Puis finalement, quand il est rendu dans la vingtaine, il décide d'aller retrouver sa mère, sa famille qu'il a perdue en Inde quand il était tout jeune.
ça, c'est un film qui m'a touché, que je trouvais vraiment incroyable. C'était une vraie histoire en plus. Et puis, je me souviens, tout le monde qui sortait à la fin du film, autant les gars que les femmes, là, ça y pleurait, parce que la fin du film était très belle. Puis tu voyais les vraies images, le vrai gars avec sa vraie mère, puis sa famille adoptive aussi. Et puis, c'était vraiment exceptionnel comme film. Fait que pour moi, ça, c'était mon 3e coup de cœur qui est assez récent. Donc, c'est ça. Hello, my name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid is as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I. Run, Forrest! Hey, stupid! Run! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. They even put me on a thing called the All-America Team, where you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Now, maybe it's just me, but college was very confusing times. Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time. Have you given any thought to your future? Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. You're a damn genius. You are going to be a general someday, Gump. Yes, drill sergeant! They sending me to Vietnam. Listen, you promised me something, okay? If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Okay. Where you boys from in the world? Alabama, sir. You twins? No, we are not relations, sir. For some reason, when I was doing seemed to make sense to people. Forget about me. Get yourself out. Been awarded the Medal of Honor. How come? Now, my mama's always telling me how miracles happen every day. Some people don't think so. Jenny! But they do. You can come home with me at my house in Greenbow. I'll take care of you. Why are you so good to me? You're my girl. Paramount Pictures presents Tom Hanks. I'm not a smart man, but I know what love is. Robin Wright. Will you marry me? I'd make a good husband, Jenny. You would, Forrest. But you won't marry me. Gary Sinise. I never thanked you for saving my life. And Sally Field. My boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. A film by Robert Zemeckis. What's my destiny, Mom? You're gonna have to figure that out for yourself. The world will never seem the same once you've seen it through the eyes of Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Cher Monsieur Brian Boyd, sans doute avez-vous été informé maintenant du décès prématuré de votre fils. Toutefois, il y a certains détails personnels que vous devriez... On ne pourra jamais exprimer la peine et dans l'état de circonstance, je vous prie d'accepter. Dans cette perte épouvantable, L'officier supérieur de Robert tombé au service de son pays. C'était un grand soldat. Par la grâce de Dieu, et l'aide de votre fils, d'entre nous qui ont connu. Veuillez accepter mes plus sincères condoléances. avec ma plus profonde sympathie. Colonel, il y a quelque chose que vous devez savoir. Oui. Ces deux hommes sont morts en Normandie. Celui-ci à Omaha Beach, Sean Ryan. Celui-là à Utah Beach, Peter Ryan.
Lui a été tué la semaine dernière en Nouvelle-Guinée. Daniel Ryan. Ce sont 3 frères, colonel. Je viens d'apprendre que cet après-midi, leur mère va recevoir les 3 télégrammes. Ce n'est pas tout. Il y a un 4e frère. Le plus jeune. Il est quelque part en Normandie, on ne sait pas où. Si ce garçon est vivant, il faut envoyer quelqu'un le trouver. Et il faut qu'on le sorte de là. Un soldat de la 101e a perdu 3 de ses frères et il a son billet de retour. Ça va pas être facile de trouver un simple soldat dans cette foutue guerre. I think I saw a lot of people wiping off chairs. I hear this one crying behind me. Absolutely beautiful. Everybody was sobbing. Almost makes me want to cry now. It's beautiful. I think it's just because it was a true story. Took my heart out, examined it, pushed it back in, and said, "We're good now, aren't we?" Commençons par savoir d'où tu viens. Calcutta. Où exactement? J'ai été adopté, je suis pas vraiment indien. Je commence à me rappeler. Saro. Nous sommes très fiers de toi, mon fils. La vie que j'ai oubliée. J'avais une famille. Une mère. Un frère. Je vois encore leur visage. Gudu? 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 Il faut que je retrouve ma maison. Il faudrait une vie entière pour rechercher toutes les gares de l'Inde. Si tu retrouvais ta maison, mais qu'ils soient plus là. Je suis désolé que tu n'aies pas pu avoir d'enfant. Je pouvais avoir des enfants. On a choisi de ne pas en avoir. C'est toi qu'on a choisi. Sister, bro, one, but we're not the same. We get to carry each other. Toutes les nuits, je me vois marcher dans ces ruelles qui me ramènent chez moi. Et lui murmurer à l'oreille, je suis là. Donc, une anecdote, eh bien, j'étais très jeune quand c'est arrivé, mais dans les années 90, l'acteur Viggo Mortensen, acteur américain qui a d'ailleurs joué dans le film de Green Book, qui a gagné le dernier film de l'année, des Oscars, là, qui est un excellent film d'ailleurs, puis lui aussi est un excellent acteur. Il tournait un film dans le coin ici. Puis lui, c'est... Viggo Mortensen, c'est le roi Aragorn dans Seigneur des Anneaux. Donc, pour ceux qui sont pas sûrs c'est qui ça, ben, dans Seigneur des Anneaux, c'est lui le personnage principal, c'est lui Aragorn. Donc, puis je sais que souvent les madames, ils le trouvaient très beau dans le temps. Donc, anyway, ça pour dire qu'avant tout ça, avant Seigneur des Anneaux, avant que sa carrière elle explose vraiment, parce qu'il a fait quand même beaucoup de films dans sa vie, eh bien, il tournait un film ici à Sainte-Adèle. Et puis, pendant un été de temps, le temps du tournage, il venait voir tous ses films ici, au Pine, parce qu'on jouait des films en anglais, justement, dans le temps. Il voulait voir ses films en anglais, pour se garder à jour. Fait qu'il est venu ici pendant un été de temps, il était super sympathique, super gentil, il connaissait les employés, il connaissait Tom. Le film qu'il jouait dedans, c'était un film des hippies, fait qu'il s'habillait en hippie un peu pour rester dans son personnage, il venait nu-pied. Puis des fois, il venait, il avait son sac, on a une photo de lui en haut, il a son sac des IGA dans les mains.
Donc, c'est assez exceptionnel. C'est pas quelque chose que n'importe quelle place, n'importe quel cinéma peut dire « Ah oui, lui, il venait chez nous, il faisait ça. » Fait qu'il est venu chez nous pendant un été de temps. Et puis, dans ce temps-là, il venait juste de tourner il venait juste de terminer un autre film avant ça, l'année d'avant, qui s'appelait G.I. Jane. Puis c'était avec Demi Moore. Et puis, c'était un film d'armée, un film d'entraînement militaire. Tout lui, il faisait le drill sergeant là-dedans. En tout cas. Puis là, il voulait voir son film. Il a dit, le directeur m'a dit que le film, mon dernier film que j'ai fait, la production est finie. Puis lui, il voulait le voir en premier. Il a dit, moi, je veux voir le film. Il dit, je voulais voir le film en premier. T'sais. Fait qu'il avait approché Tom ici dans le temps. Puis il avait dit, ils vont me shipper la copie 35 mm, le gros le film, là, tu sais. Ils ont dit, ils vont me shipper la copie. Puis ils m'ont dit, arrange-toi pour l'écouter. Fait qu'il avait demandé à Tom, il avait dit, est-ce que je pourrais écouter le film chez vous? Il dit, est-ce que je pourrais l'écouter ici? Je vais vous payer pour, là. Il dit, je suis content, mais il dit, je veux voir, moi puis mes amis. Il dit, on aimerait ça voir le film, tu sais. Fait que Tom, il a dit, ben oui, bien sûr, on va faire ça. On va t'accommoder, il n'y a pas de trouble. Fait que la première fois que le film G.I. Jane a joué au monde entier dans un cinéma, c'était ici, au Cinéma Pine, à Sainte-Adèle. La copie finie, il l'avait déjà écouté avant, sûrement en laboratoire, peu importe, mais la copie finie, la première fois qu'il a joué, c'était ici au Pine, pour Viggo Mortensen, puis une couple de ses amis proches qui étaient avec lui pour le tournage. Donc, c'est ça, c'est quand même assez exceptionnel. Puis on a d'ailleurs encore le poster ici à quelque part du film qui avait sorti, puis qu'il avait signé dessus. Donc, anecdote que je trouve quand même assez incroyable. Puis quand que je vois les photos encore dans le bureau en haut, ben, je suis comme, waouh, c'était assez incroyable. Puis quand les gens, pour ramener ça aujourd'hui en 2019, ben, quand les gens venaient voir The Green Book, qu'on a joué de temps des fêtes jusqu'à maintenant, là, qui a gagné film de l'année d'ailleurs, qui était avec lui dedans, qui fait l'acteur principal, eh bien, je m'amusais à conter cette histoire-là aux gens, dire « Hey, savez-vous qu'il a déjà été ici? Où est-ce que vous êtes debout? » Là, il était là. Puis là, les gens sont comme « Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? » Là, en tout cas, anecdote que je trouve le fun, que, encore une fois, qu'une place avec 70 ans d'histoire peut avoir. Donc, c'est ça.